D'abord parler des bailleurs du projet. Le bailleur principal, c'est l'Union européenne. C'est pour cela que vous allez voir toujours que ce projet est cofinancé par l'Union européenne. Et ensuite, nous avons d'autres bailleurs comme le SGP, DIEF, The Small Grand, PNUD. En gros, ce sont les bailleurs du projet. Maintenant, là, on a la structure du projet. Par exemple, là, on a les 47 bénéficiaires qui sont répartis entre 18 organisations au niveau de la région de l'Adrar et 29 au niveau de la région de Télé-Zamour. Maintenant, pour la structure, nous avons un secrétariat exécutif au niveau d'Atar et un secrétariat exécutif au niveau de Zouerat, avec aussi une assemblée générale. Maintenant, ça, ce sont les structures avec les organisations de la société civile. Maintenant, il y a une structure générale qui s'appelle le comité de pilotage, qui est toujours présidé par le wali de la région en question. C'est-à-dire que le comité de pilotage de la région de l'Adrar est présidé par le wali et celui de Télé-Zamour par le wali de Télé-Zamour. Et ensuite, nous avons l'équipe projet qui est composée par un chef de projet, Dino Dachetou Traoré, qui est la représentante de l'ONG italienne Africa 70. Et ensuite, nous avons les partenaires. Nous avons Cheikh Tijani qui est l'assistant chef de projet, Fatimentou Sidi Rachid qui est la responsable administrative et financier, Suleiman Abdrahman Dembélé qui est le responsable de mobilisation mais en même temps responsable logistique. Et nous avons 2 ou 3 animateurs en la personne d'Aïchetou Mint Hassan, Idoumou Salem et Idoumou Salem. Ça, donc là, on a aussi les villes dans lesquelles nous intervenons. En fait, dans la région de Télé-Zamour, nous sommes à Bir Mograine par exemple, à Zouerat, à Ifderik et à Touajid. Et dans la région de l'Adrar, nous sommes à Touézikt, à Alexer, à Atar et à Inheltaï. Là, ce sont des images facteurs. Par exemple, là, nous avons le lancement d'une activité cofinancée par l'Union européenne et le SGP dans un champ communautaire à Zouerat qui s'appelle Batratsbat. Là, nous avons une formation sur l'artisanat avec une coopérative ou l'ensemble des coopératives. Mais là, c'est la coopérative Taoufik Rakhm Wahid. Et là, nous avons par exemple une formation sur la transformation alimentaire avec une coopérative du nord de Mourabitoun au niveau d'Atar avec l'expert en sécurité et hygiène alimentaire. Ça, c'est au niveau. Maintenant, les domaines d'intervention, nous avons l'artisanat et la culture, nous avons jeunesse et bénévolat, nous avons aussi agriculture et transformation alimentaire, personnes vulnérables, c'est-à-dire les handicapés et les enfants notamment. Et enfin, nous avons ici là l'ensemble des bénéficiaires du projet, c'est-à-dire les 47. Par exemple, au niveau d'Atar, on en a 18. On a Neswi à Ain El-Taya, Vadel Tijari à Atar, Ata à Atar. On a Adebay Wahed qui se trouve à Atar. On a Mourabitoun, Ata. On a aussi la Fédération des handicapés ou l'Association mauritanienne pour la protection des personnes handicapées. Nous avons le réseau régional des parents d'élèves. Nous avons ICFA, l'Union de coopératives féminines agricultrices de l'Adrar. Nous avons aussi les associations des jeunes comme Patrimoine Culture, comme le réseau régional des jeunes de l'Adrar. Nous avons aussi Genre Culture Diversité. Et entre autres, au niveau de Zouerat, nous en avons 29 qui va entre le réseau départemental des parents d'élèves, les enfants du désert, l'association des artisans de Zouerat, Soubouk el-Khair, Vous Kabir, Miftah Rakhm Wahid, Ridwan, El Amen, Djike, Walo par exemple, Nasser Taysir ou encore Mejid, Tawfiq Rakhm Wahid. On a Hiya Torat, on a Adel Moussawat, Dar Salam. Donc ça, on a les 47 organisations qui sont regroupées par domaine. Vous allez voir en couleur, qui sont représentées au niveau. Et là, c'est le hashtag du projet, ce qui fait que c'est la signature numérique du projet. À chaque fois, il y a le hashtag LNR qui se dit le Nord en réseau. Donc ça, c'est le nom du projet. Donc en global, c'est ce qu'on a essayé de traduire au long de toute cette bâche-là. Comme rappelé au début, le projet est cofinancé par l'Union européenne et aussi une partie de notre projet est financée par le SGP PNUD.